Rebonjour mes chers élèves, les élèves de la première année. Maintenant que nous avons terminé les sciences des figures de style, on va commencer aujourd'hui une autre leçon qui concerne l'énoncé ancré et l'énoncé copé de la situation d'énonciation, ainsi que généralement tout ce qui concerne l'énonciation. Alors, on va commencer notre séance d'aujourd'hui par une petite définition de la situation d'énonciation. Qu'est-ce que ça veut dire la situation d'énonciation? Donc, on appelle la situation d'énonciation la situation précise dans laquelle on se trouve quand on communique. J'espère que vous avez compris cette phrase. Donc, on veut dire ici que la situation d'énonciation, c'est une situation d'abord. Comment elle est? Elle est précise, hein, dans laquelle on se trouve quand on communique. Ça veut dire que la situation d'énonciation nécessite déjà un énonciateur, celui qui s'adresse, et un destinataire, celui qui reçoit les messages ou bien qui reçoit les informations adressées par l'énonciateur. Donc, quels sont les éléments de la situation d'énonciation? Il y a d'abord l'énonciateur, c'est la personne qui s'exprime. Donc, on dit l'énonciateur, c'est-à-dire la personne qui s'exprime. Qu'est-ce qu'elle va produire? Elle va produire un énoncé. Donc, l'énonciateur produit un énoncé, c'est ce qui est dit ou écrit. Elle le transmet. Elle le transmet à qui? Il le transmet à un destinataire. Donc, le destinataire, c'est celui qui reçoit l'énoncé de l'énonciateur. Mais cette situation d'énonciation demande un moment et un lieu donné. Généralement, on dit que la situation d'énonciation répond aux questions suivantes. Qui parle? À qui parle-t-il? Où il parle? Et quand il parle? Donc, c'est très important. Une situation d'énonciation répond aux questions qui parle, à qui, où et quand. Maintenant, si la situation d'énonciation a besoin d'être clairement définie, et lorsque je dis clairement définie, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de savoir qui parle, c'est-à-dire l'énonciateur, le destinataire, le moment et le lieu de la situation d'énonciation. Et dans ce cas, on dit que l'énoncé est ancré dans la situation d'énonciation. On dit alors que l'énoncé appartient au système du discours. Je répète, si la situation d'énonciation a besoin d'être clairement définie, c'est-à-dire s'il est nécessaire de comprendre qui sont les personnes, le lieu, le moment de la situation pour comprendre le texte, alors l'énoncé est ancré dans la situation d'énonciation et on parle aussi d'un discours. Maintenant, si la situation d'énonciation n'a pas besoin d'être clairement définie, c'est-à-dire s'il n'est pas nécessaire de savoir qui est l'énonciateur, où il se trouve, et le moment où il s'exprime pour comprendre l'énoncé, alors l'énoncé est coupé de la situation d'énonciation. Aucune trace de l'énonciateur. On dit alors que l'énoncé appartient au système du récit.
Alors, je vous donne un résumé de ce que nous venons de lire. S'il vous plaît, on dit que l'énoncé est ancré lorsque la situation d'énonciation a besoin d'être bien claire et bien définie, c'est-à-dire lorsqu'on doit savoir ces éléments. Et on dit que l'énoncé est coupé de la situation d'énonciation lorsqu'on n'a pas besoin de savoir ni l'énonciateur, ni le destinataire, ni le moment et le lieu de la situation d'énonciation. On parle ici du récit. Nous avons ici un tableau qui permet aussi de faire la différence entre l'énoncé ancré et l'énoncé coupé. Mais on commence d'abord par les textes caractéristiques de chacun des énoncés. Si on parle par exemple d'une lettre, ou bien d'un journal intime, ou bien d'un dialogue, on dit que l'énoncé est ancré dans la situation d'énonciation. Et si on parle d'un récit à la troisième personne, surtout, mais en particulier à la première personne dans le cas de l'autobiographie, on dit que l'énoncé est coupé de la situation d'énonciation. Mais il faut faire attention parce qu'il y a des cas dans lesquels on trouve les deux à la fois, c'est-à-dire les textes où on trouve un énoncé ancré et un énoncé coupé en même temps. Donc, il faut faire attention. Et on va traiter ça après, bien sûr. Que sont les indices personnels qui caractérisent l'énoncé ancré? Ce sont les pronoms et les adjectifs possessifs ou bien les pronoms possessifs de la première et la deuxième personne, ainsi que les déterminants possessifs de la première et la deuxième personne de singulier ou de pluriel qui caractérisent un énoncé ancré, alors que les indices personnels qui caractérisent un énoncé coupé sont les personnes de la troisième personne, c'est-à-dire les pronoms personnels de la troisième personne, elle ou bien elle avec S, il avec S, eux, leur, etc., ainsi que les pronoms personnels et possessifs de la première et la troisième personne. Pour ce qui concerne les indicateurs de temps et de lieu, on trouve généralement des indicateurs plus précis pour l'énoncé coupé, alors que concernant l'énoncé ancré, on ne trouve pas généralement des indicateurs de lieu ni de temps que sont plus précis. Les temps de conjugaison sont le présent d'énonciation pour l'énoncé ancré et le passé simple et l'imparfait pour l'énoncé coupé, mais on peut trouver aussi le futur, le passé composé, l'imparfait pour l'énoncé ancré et le présent de narration ou de vérité générale pour l'énoncé coupé. J'espère que vous avez bien retenu le tableau. Maintenant, on passe au type de texte dans lesquels on peut trouver les deux énoncés à la fois. Nous avons ici un exemple dans lequel on trouve en gras les énoncés ancrés, les énoncés coupés de la situation d'énonciation et les autres qui représentent des énoncés ancrés dans la situation d'énonciation. Dans ce cas, on dit que le texte mélange les deux, c'est-à-dire l'énoncé ancré et l'énoncé coupé. C'est le cas des dialogues en général. Les textes narratifs. Pour les textes narratifs, surtout ceux qui utilisent la première personne, c'est-à-dire l'autobiographie, on peut trouver aussi les deux énoncés dans ce cas. C'est le cas de récit à la première personne,
quand l'auteur, le narrateur ou le personnage raconte ses souvenirs. C'est le cas aussi des discours ancrés dans la situation d'énonciation quand elle exprime ses sentiments ou parle de lui en tant qu'auteur au moment où il écrit. Il peut même alors lui arriver de s'adresser directement au lecteur pour le prendre à témoin, par exemple. Vous voyez, mes chers élèves, que la façon par laquelle on fait, ou bien des critères qui permettent de faire la différence entre les énoncés ancrés et les énoncés coupés, sont des critères qui reposent généralement sur les leçons de la langue que nous avons vues déjà, soit concernant les temps de conjugaison, soit concernant les pronoms personnels. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et un bon courage. Et j'espère que vous avez bien retenu ma leçon et à bientôt, à la prochaine.